Résolution du Sénat 34 exprimant son soutien au président Félix Tshisekedi et aux citoyens de la République démocratique du Congo. Question sur l'adoption de la résolution. Y a-t-il une discussion? Merci, Monsieur le Président. Je demande à l'Assemblée un peu de latitude. Mesdames et Messieurs, j'aimerais profiter de la présence aujourd'hui en direct du Président de la République démocratique du Congo. J'aimerais que vous vous joigniez à moi et que vous souhaitiez la bienvenue à son Excellence l'Honorable Félix Tshisekedi à notre Assemblée. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux responsables de plusieurs pays africains qui sont parmi nous aujourd'hui. Si vous vous joignez à moi pour leur souhaiter également la bienvenue. Merci, Monsieur le Président. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai l'honneur et le privilège d'accompagner le fils de notre président fédéral Robert, son Excellence Dr Roland Robert II, dans un certain nombre de pays africains. Les choses qui m'ont plus impressionné, ce sont les similarités entre notre grand État de Virginie occidentale et les pays que j'ai visités. Les habitants de ces pays ressemblent beaucoup aux nôtres. Ils sont formidables travailleurs, ils sont très courtois et gentils, et je me suis senti très à l'aise lors de mes voyages dans ces pays avec les gens que j'ai rencontrés. Nous avons l'occasion et l'opportunité de soutenir les présidents ici présents aujourd'hui, ainsi que les dirigeants et les personnalités de ces pays, afin d'apporter une paix et une prospérité durable à leur pays, que beaucoup d'entre eux n'ont pas connu pendant des années. Je suis honoré et j'espère que vous tous, vous avez bien compris ce que nous faisons aujourd'hui et ce qui s'est fait au niveau fédéral, comme le président Trump lui-même l'a exprimé ces derniers jours. Grâce à ce qui se passe actuellement, nous pourrons améliorer la vie de dizaines de millions de personnes et apporter une prospérité inédite à ces pays. Nous espérons une paix durable et une prospérité sans précédent pour ces populations qui la méritent. Merci, Monsieur le Président. Sénateur de Raleigh. Merci, Monsieur le Président. La République démocratique du Congo, connue sous le nom de RDC, dirigé par le président à 2 mandats, Félix Tshisekedi, est le pays le plus riche de la planète en termes de ressources naturelles. Leur richesse est immense. Elle est estimée entre 24 et 30 billions de dollars. Pour mettre cela en perspective, le PIB des États-Unis est d'environ 27 billions et celui de la Chine n'est que 17 billions. Pour bien comprendre cela, eh bien, de nombreux pays le font. La richesse a fait de la RDC une cible énorme pour l'invasion imprudente du Rwanda dirigée par le président Paul Kagame, qui a soutenu les rebelles de M23 pour prendre le contrôle des villes et extraire des minéraux importants pour créer de la richesse pour les pays du Rwanda. Cela dure depuis plusieurs années, provoquant la mort des milliers de personnes, dont 6 millions de chrétiens, dont certains ont été violemment entourés dans une église et décapités. Le président de la RDC, Tshisekedi, a publiquement proposé aux États-Unis et à l'administration Trump un accord sur les minéraux reconnaissant leur intérêt américain là-bas, chassant leurs ennemis et nos adversaires et apportant la stabilité à leur région. La Virginie occidentale a une expérience significative d'intimidation et d'abus à propos de nos ressources naturelles. L'histoire de la RDC et la lutte avec les ressources naturelles et les problèmes de perception négative, c'est un voyage que nous, les Virginiens de l'Ouest, connaissons trop bien.
Alors que nous sommes aux côtés de la RDC contre les envahisseurs soutenus par les Rwandais, nous sommes à leur côté contre les pillages de leurs terres et de leurs ressources. Nous sommes aux côtés du président dans sa quête pour assurer la paix et la prospérité pour tous les citoyens de la RDC. Sénateur John Lewis, c'est votre tour. Merci, Monsieur le Président. Je pense que je vais m'adresser au Président dans sa propre langue. Dans cet état d'esprit, je dirais. Bonjour, Monsieur le Président. C'est vraiment un honneur de m'adresser à vous depuis le capital ici de l'État de Virginie occidentale. Je m'appelle le sénateur Tom Willis. Nous restons très heureux d'explorer les possibilités de travailler ensemble entre votre grande nation et le grand État de Virginie occidentale. Je crois vraiment que vous trouverez que les habitants de la Virginie occidentale sont humbles, rapides à sourire et travailleurs. Vous et votre équipe êtes toujours les bienvenus ici et en attendant l'occasion de vous rencontrer en personne, vous y acceptez mes plus sincères salutations d'amitié et de coopération. Merci, Monsieur le Président. Autre discussion. Aucune question sur les top 10 de la résolution proposant à l'homme cette demande soutenue. L'homme est soutenu. Tous ceux et celles qui sont en faveur de la résolution provoquent jour après jour tous ces votes opposables. Il faut qu'un greffier prépare la machine. Plusieurs membres ont voté. La machine fermée des clercs soviétiques a produit des résultats sur cette question pendant 33 ans et 0 jours. Un absent n'a pas voté, puisque la majorité des présidents votants et la résolution définitive est clairement adoptée. Sénateur de Saint-Louis. Mr. President, first, unanimous consent that all remarks on Senate Resolution 34 be placed in the appendix of the journal. Is there objection? Chair hears none. Thank you, Mr. President. I request unanimous consent that the Senate stand in recess for 5 minutes. Is there objection? Chair hears none. The Senate will stand in recess for 5 minutes.